Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le samedi, le 22 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités est « Tenez ferme sur sa parole ». Tenez ferme sur sa parole. L'écriture du jour est 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, que je vais vous lire dans la version amplifiée classique de la Bible. Cette version nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes et les malfaiteurs n'hériteront ni n'auront part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ne soyez pas égarés, ni les impurs et immoraux, ni les idolâtres, ni les adultères, ni ceux qui participent à l'homosexualité. » Le pasteur Chris nous dit ceci aujourd'hui. Il y a des années, si vous trouveriez des gens engagés dans la pratique du même sexe et que les nouvelles sortaient, ils se cachaient parce qu'ils avaient honte. Mais de nos jours, il y a ceux qui disent qu'ils luttent pour les droits des homosexuels. Mais que dit la Bible à ce sujet? La Bible regroupe ceux qui pratiquent de telles activités parmi les hors-la-loi, les désobéissants, les impies, les pécheurs et les profanes. Elle nous dit dans 1 Timothée chapitre 1 du verset 8 au verset 11 dans la version ESV. Or, nous savons que la loi est bonne si l'on l'utilise légalement, en comprenant cela, que la loi n'est pas établie pour le juste, mais pour l'impie et le désobéissant, pour l'impie et le pécheur, pour le non-saint et le profane, pour ceux qui frappent leur père et leur mère, pour les meurtriers, les immoraux sexuellement, les hommes qui pratiquent l'homosexualité, les asservis, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu béni qui m'a été confié. Alléluia. L'homosexualité remonte au jour de la Bible jusqu'au livre de la Genèse, et la Bible condamne clairement cela. Cela fait partie des raisons pour lesquelles dans certains milieux, on essaie de se débarrasser de la Bible par tous les moyens, mais cela n'arrivera jamais. Il y a même des ministres de Dieu qui disent qu'ils sont homosexuels et qui les aident à se marier. Différents pays ont rendu cela légal. Cependant, en tant que chrétien, il faut tenir ferme sur la parole de Dieu. N'allez pas avec le monde. Ne faites pas ce que la loi laïque ou politique dit. Pratiquez la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, les versets 15 et 16 de la version amplifiée classique de la Bible. N'aimez pas ou ne chérissez pas le monde ou les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Pour tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, soif de satisfaction sensuelle et la convoitise des yeux, désir avide du mental et l'orgueil de la vie, assurance dans ses propres ressources ou dans la stabilité des choses terrestres, ceux-ci ne viennent pas du Père, mais du monde lui-même. Le plan de l'adversaire est de s'assurer que vous êtes vexés et ouverts au compromis, mais soyez intelligents. Malgré toutes les manigances de l'ennemi, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 14, le verset 15, Jésus a dit « Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. La preuve de votre amour pour lui est de garder sa parole, et sa parole vous incite à vous abstenir du péché. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, merci pour l'Esprit Saint qui me conduit dans la voie de la justice et de la vraie sainteté. Je suis établi à jamais dans ta parole. Je prie pour ceux dont l'esprit a été aveuglé. L'influence du diable est brisée dans leur vie et désormais leurs cœurs sont ouverts pour recevoir ton amour pour eux et ils sont traduits des ténèbres dans la liberté glorieuse des fils de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous invite à lire pour une étude approfondie 1 Timothée chapitre 1 du verset 9 au verset 11 et Romains chapitre 1 du verset 26 au verset 32. 1 Timothée chapitre 1 du verset 9 au verset 11 et Romains chapitre 1 du verset 26 au verset 32. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.